Donc voilà, je vais vous raconter l'histoire et tout. C'est pas, vous voyez, quand on cherche un stage, au fait du porte-à-porte en mode, tu vas dans les entreprises et tout, genre en mode, enfin je sais pas, on cherche un stage quoi. Et c'est pas, je suis rentrée dans une entreprise, en fait, Clamart, moi j'habite à Clamart dans le 92, et Clamart c'est divisé en deux. Vous voyez, il y a le haut, il y a le bas. Et moi j'étais partie chercher un stage dans le bas. Et en mode, parce qu'il y a plus d'entreprises, la façade et tout, c'était pas trop mon délire, mais je me suis dit qu'il ne t'entraîne à rien, tu vois. Ça veut dire, je suis rentrée et tout dedans. En plus, je crois que c'est un truc, ça avait rien à voir avec ma filière, je crois que c'était un truc de peinture. Et moi, je suis pas dans la peinture. Mais je sais pas, genre en mode, il y avait de la gestion, il y avait. Enfin bref, il y avait des trucs que je pouvais faire, quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je rentre et tout. Je suis rentrée. Ouais, donc voilà, je suis rentrée à l'intérieur de l'entreprise et tout. Je vois une dame, c'était une malgache, elle était mignonne et tout. Bref, moi, je calcule pas. Mais en fait, moi, je regarde. Enfin, c'est pas que je regarde toujours la beauté des gens, mais genre, j'aime bien regarder, tu vois. Du coup, je vois une dame, tout ça, un personnage mignonne et tout, il y a pas de souci. Et en mode, du coup, bah, je commence à lui dire oui, chercher stagiaire et tout. Mais en fait, déjà, dès que j'ai ouvert la porte, elle m'a super, super mal regardée. Mais genre, je me suis dit, oula. Alors, déjà, elle, c'est sûr qu'elle va pas me prendre en stage. Mais faisons, genre, j'ai fait la meuf qui a pas vu, qui a pas compris. J'ai fait l'ignorante du quoi. Et je lui ai quand même demandé tout ça. Et elle me dit quoi En fait, au début, elle me dit quoi oui, je sais pas quoi, viens. Enfin, t'as pas CV lettre de motivation et tout. Je lui dis si, du coup, je lui donne. Après, elle me dit quoi? Elle me dit oui, mais je sais pas quoi. Du coup, bah, en mode, elle me fait croire qu'elle va me prendre. Et du coup, elle me dit ouais, tu peux pas revenir dans 2 jours pour avoir un rendez-vous avec comment ça s'appelle là? Les foutoirs là, les PDG ou bref, les gens au-dessus là. Et genre en mode, comme ça, t'auras un rendez-vous. Donc moi, je me suis dit, ah ouais, donc déjà, s'il y avait que j'ai un rendez-vous et tout, ça veut dire qu'en mode, la manière de me regarder mal, ben, c'était moi, je me suis fait un film. Genre, c'était dans ma tête. Genre en mode, parce que moi, je suis grave parano. En fait, moi, j'ai l'impression, à chaque fois que je vois une fille, ben, j'ai l'impression qu'elle m'aime pas. Mais bref, ça, c'est ça, c'est mon souci. Et du coup, ça fait que j'arrive et tout. Je reviens 2 jours plus tard de ça, et elle me dit, ouais, non, je sais pas quoi, tu peux pas revenir demain parce que elle est pas là, parce que vu qu'elle fait le ramadan, si, ça. Je me suis dit, oula, ok. Bon, d'accord, tu vois, moi, tu me dis de revenir, tana, elle m'a dit, ouais, de reviens demain 15h. Du coup, j'ai dit à ma mère, tana, parce qu'il fallait que je sèche les cours, vu qu'elle m'a dit qu'elle pouvait que à 15h. Et du coup, c'est-à-dire, je suis arrivée tout, encore le lendemain à 15h, donc on va dire 3 jours après, mais il y a eu le week-end, donc limite une semaine après, en fait. Et moi, les jours, ils passaient pour que j'aille en stage au bout d'un moment. Donc je me dis, ouais, c'est bizarre, tu vois. Soit tu me prends, soit tu me prends pas, mais tu me fais pas ton embrouille, au pire, tu vois, parce que moi, je vais voir autre part. En attendant, je continue à chercher, vous voyez, mais la galère. Et moi, il faut savoir qu'en fait, je suis de nature très nerveuse. Mais là, je me disais, c'est pour un stage, du coup, il faut que je reste calme et tout, faut pas que je fasse des histoires, etc. et tout. Ça veut dire qu'en mode, elle me disait, oui, non, mais toujours demain, non mais elle est pas si, non mais elle est malade, non mais elle a si, non mais elle a ça, son entreprise là. Mais en me disant ça, elle me faisait toujours croire qu'elle allait me prendre. Du coup, moi je me dis, je garde un espoir et tout. Même ma mère, elle m'a dit, ouais, non, moi je pense que laisse tomber, tu vois. Après, j'étais là. Moi, je laissais tomber dans le sens où elle m'a dit, allez quand même chercher ailleurs et tout. Mais je me disais, en soi, son entreprise, c'était un peu bénéf. Dans le sens où, bon, ben, il n'y avait pas beaucoup d'heures de stage. Donc, moi, ça m'intéressait plutôt pas mal. Et du coup, ça veut dire que j'ai essayé d'inciter et tout. Après, au bout d'un moment, elle arrive. Et elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, elle m'appelle sur mon téléphone et tout. Elle me dit, ouais, t'inquiète, je t'ai pas oublié et tout. Viens, je crois que c'était un jeudi. Elle m'a dit, ouais, viens jeudi de ça. Comme ça, on parle et tout, la dame elle sera là et tout. Je fais ok. Donc moi, ça m'avait complètement saoulée en fait, ça m'avait clairement saoulée. Donc quand je suis venue, j'étais énervée, je parlais pas, mon visage était froissé. Donc ça, tu veux me prendre avec mon visage froissé, c'est vrai, tu me prends pas, mais dans tous les cas. En fait, ça veut dire que moi, je vais au rendez-vous et tout. Et en mode, ils travaillaient. En fait, ils étaient trois dans l'entreprise, tu vois, c'était une petite entreprise. Il y avait elle, il y avait son mari, et il y avait la PDG là. Après, elle me dit, ouais, mais tu sais, moi, de temps en temps, il y aura des moments et tout, où je serai pas là et tout, où tu seras seule avec mon mari. Moi, en fait, ton mari, il a l'âge de mon daron, j'en ai rien à cirer. Je suis là pour mon stage, pour valider mon stage, pour passer le bac. Donc, en soi, ton mari, je m'en fous un peu. Après, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, mais bon, en fait, non, finalement, je sais pas, j'ai plus trop envie. En mode, dès qu'elle m'a dit qu'il y aura son mari, après, elle commence à réfléchir dans ses têtes. Elle me dit, non, finalement, j'ai plus trop envie. Je fais comment ça? Parce que moi, je comprenais pas. Franchement, bon, je suis pas une idiote, mais il y a des moments, tu vois, les trucs comme ça, je comprends pas. Genre, moi, je calcule pas parce que pour moi, dans la vie, ça existe pas. Genre, en mode, tu jalouses quelqu'un. En fait, je comprends pas. Du coup, j'ai pas calculé. Après, elle me dit, ouais, non, mais en fait, j'ai pas envie que tu sois seule avec mon mari dans l'entreprise, etc. et tout. Parce que, en mode, t'as des airs d'aiguicheuse. Ouais, j'étais trop choquée. Oh! Quand elle m'a dit ça, quand je vous jure, j'étais trop choquée.
Parce que j'ai pas, genre, en mode limite, ça m'avait coupé tout. Genre, j'étais trop choquée. Je me disais, ouais. Arrête, je fais. En plus, après, elle commence à me poser des questions graves personnelles en mode, t'as un copain. Oui. Elle m'a dit quoi déjà? Enfin, bref, sur mes relations sentimentales, entre guillemets. Elle me dit oui. Ouais, t'as un copain. Ouais, si t'en as pas, pourquoi ça s'est fini avec le dernier? Mais en fait, je suis en train de chercher un stage. Pourquoi tu me parles des mecs? Moi, je comprends pas. Je suis en train de chercher un stage. Je te demande si tu veux prendre dans ton entreprise. Soit tu me dis non. Et moi, je continue à chercher. Soit tu me dis oui. Et on voit ce qu'on fait. Mais tu commences pas à me parler de oui, ton mari, pas ton mari. Non, moi, je n'ai rien à cirer de ton mari. Mais ouais, tu sais que moi, je vous jure, non, j'étais choquée carrément. Dès qu'elle m'a dit ça, je commence à envoyer un message à ma mère. Je dis, mais en fait, la meuf fait des faces bizarres. Elle commence à me parler de mari, pas mari, qu'elle veut pas me prendre en stage parce que carré, j'ai des airs d'aiguille sur sa peau, quoi. Déjà, tu me. Wesh. Et tu sais qu'elle m'a trop énervée. Genre, je me suis dit, wesh. Mon visage, il a commencé à se froncer à l'intérieur de moi. Et genre, elle montait les nerfs. Du coup, bah, j'ai bien compris qu'elle allait pas me prendre en stage. Du coup, bah, je me suis permise de dire ce que je pensais. Vu que dans tous les cas, tu vas pas me prendre en stage. C'est-à-dire que tu m'as fait perdre mon temps depuis tout ce temps. Donc, moi, j'ai dit, en fait, écoutez, moi, très clairement, en fait, déjà, il n'y a pas d'air d'aguicheuse, pas aguicheuse, je sais pas quoi. Moi, je viens demander un stage pour valider mon bac. Donc, je vois pas pourquoi tu me parles de ton mari, etc. Moi, personnellement, déjà, j'ai pas du tout des airs. En tout cas, même si tu penses que j'ai des airs d'aguicheuse, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, de moi, je sais ce que je suis. Et je sais ce que je veux. Et je te dis que je suis pas du tout une aguicheuse en mode. Je crois que quand je serai pas là, je vais gérer ton sale pacat de mari ou quoi, ça va pas ou quoi? Eh putain, elle me fout le seum. Eh, son mari, il est archi moche, il ressemble à un pacat, il est ce gros comme ça, tu crois, je wesh. Et puis, combien même si c'était Chris Brown, ma gueule, dans tous les cas, en fait, je suis là pour valider mon stage parce que dans tous les cas, même si, quand bien même, on va dire que j'avais des airs d'aguicheuse, même si j'aurais voulu gérer ton mari, en fait, déjà, ça veut dire que t'aurais pas validé mon stage, on est d'accord. Donc, si tu valides pas mon stage, c'est ça, je pas mon bac. Donc, je vais pas prendre les risques de ne pas avoir mon bac pour un sale pacat comme ça peut ou quoi. Et elle m'a foutu le mort. Donc moi, dès que j'ai fini de taper mon scandale, m'a appelé ma mère. J'ai appelé ma mère, allô, oui. Elle a dit que j'avais des airs d'aguicheuse et que j'allais gérer son sale pacat de mari. Ma mère descendue en flèche. Oui, c'est quoi cette histoire avec ma fille? Non, mais il n'y a pas du tout d'histoire et tout. C'est juste que moi, personnellement, vu que je suis toute seule avec mon mari dans cette entreprise, eh ben, j'ai pas envie que des jeunes filles en mode viennent limite à guicher mon mari. En tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà t'as pas confiance en ton mari. Parce que, en mode, ça veut dire quoi? Vous êtes mariés et toi, tu penses qu'une jeune fille de 10... En fait, déjà, t'as pas confiance en toi-même, en ta propre personne. Parce que déjà, si t'as pas confiance en toi, tu penses que toutes les Yaralais qui peuvent venir, elles vont te dépasser. Mais moi personnellement, ça me fait plaisir. Ça dit, tu m'as trouvé mignonne, tu m'as trouvé belle, tu m'as trouvé comme une rivale. Donc, y a pas de souci, tu vois, encore ça, y a pas de galère. Mais tes trucs d'aguicheuse, pas aguicheuse, moi, je suis partie attraper mon lycée, je suis partie leur raconter l'histoire. Tu sais que moi je suis une mais tu sais, en fait, je suis une meuf scandale. C'est-à-dire, dès qu'il y a un truc, bien, moi, je me suis énervée, j'ai appelé ma mère pour qu'elle s'énerve, j'ai appelé mon lycée pour qu'ils aillent s'énerver. Bon, ça va pas ou quoi? Non, mais franchement, elle m'a foutu le mort. Elle m'a foutu le mort de fou malade. Mais bon, c'est passé. Mais en fait, je comprends pas. Parce que carrément, en plus, qui a fini ses heures supérieures déjà avec moi. À la fin, elle me dit quoi? Elle me dit oui, la prochaine fois, quand tu vas chercher un stage, tu t'habilleras ou tu te maquilleras pas comme ça. Je fais, c'est-à-dire, elle me dit ouais, tu sais que dans beaucoup d'entreprises, surtout des entreprises petites, familiales, tout ça, s'il y a un mari dans cette histoire, eh bien, en mode, on ne prendra pas en stage. J'ai fait, mais en fait, je comprends pas. Et moi, quand je vous jure, je comprends pas, c'est que je comprends pas. C'est-à-dire, moi, je suis pas dans cette optique dans ma tête que oui, je vais aller en stage pour gérer quelqu'un. Il y a combien de moraux dehors? Tu crois que c'est ton sale mari que je vais aller gérer ou quoi? Ça va pas ou quoi? En plus, dans un stage, moi, je suis pas une meuf comme ça, hein. Comme, c'est pas parce que tous les jours je me maquille, toujours je me fais belle en mode comme si j'allais me marier demain. Non, c'est pas du tout ça en fait. C'est moi, je suis juste. Coco Chanel, elle a dit quoi? Elle a dit habille-toi comme si t'allais rencontrer ton ennemi, ton futur mari et je sais plus quoi là. Donc moi, je me mets en condition tous les jours. C'est pas parce que je me mets en condition tous les jours que forcément je suis là pour aguicher toute la terre, gérer tout le monde, hein. Archi pas, hein. De toute façon, moi je connais même pas. C'est une vieille meuf. D'ailleurs, j'ai envie de lui faire de la mauvaise pub. Mais je me dis, vas-y, c'est pas bien, je suis une bâtarde si je fais ça. Du coup, bref, voilà, ma story time, elle est finie. En tout cas, bon, conseil pour les filles, hein. Quand vous allez chercher un stage, etc., dans une petite entreprise, hein, bah, surtout faites attention de ne pas être maquillée, de ne pas être coiffée. En fait, venez en mode négligé, en jogging, comme ça, vous êtes sûr d'être accepté.